Domino's Pizza tel que nous l'adorons aujourd'hui est un empire de plusieurs milliards de dollars. Pourtant, avant d'être au même niveau que McDonald's ou KFC, ce n'était qu'un petit restaurant de pizza à peine fréquenté. Une petite révolution a eu lieu lorsque son fondateur est passé du statut de misérable sans-abri à la figure d'un investisseur génial inventeur de la livraison gratuite. C'est cette ascension et l'implantation planétaire des pizzas Domino's désormais omniprésentes dans toutes les villes du monde que nous allons raconter dans cette vidéo. Comment Tom Monaghan est parti de rien et a bataillé toute sa vie pour enfin vraiment réussir. C'est en 1937 que Tom Monaghan est né, le même jour que la fête de Saint-Patrick à Ann Arbor au Michigan. Il a juste 4 ans lorsque son père décède subitement la veille de Noël. Sans la présence de leur père, la mère de Tom ne parvient plus à élever ses propres enfants. Elle place donc Tom et Jim, son frère, dans un orphelinat. Dès le premier jour dans ce lieu, Tom se bagarre, incapable d'admettre l'abandon. Le pauvre enfant va attendre chaque jour le retour de sa mère. 7 longues années plus tard, la mère de Tom, devenue infirmière, gagne enfin un salaire capable de subvenir aux besoins de ses 2 fils. Elle récupère alors leur garde et enfin réunis, ils déménagent à Traverse City, où Tom va à l'école. C'est dans cette école catholique qu'il rencontre un prêtre, le père Russell Paceno. Ce dernier, au courant de la fragilité financière de cette famille monoparentale, lui trouve des petits boulots dans son quartier à 8 ans. Tom gagne alors ses premiers dollars, il est payé 30 cents de l'heure. À la fin de sa 5e, Tom change d'école et toujours en quête de petits revenus, il cherche un travail plus lucratif. Il trouve vite un petit boulot de vendeur de journaux et un job d'été de ramasseur de cerises. Il trouve ce travail difficile et réfléchit à des solutions pour cueillir ses cerises plus rapidement. Il réfléchit déjà comme un entrepreneur. Toujours dans l'idée de gagner plus d'argent, il se met à la pêche et vend le poisson au porte-à-porte. Plus son esprit d'entrepreneur s'affirmait, plus sa relation avec sa mère se dégradait. Rentré en conflit avec une mère peu maternelle et responsable, cette dernière remet ses fils en famille d'accueil. Tom passe alors d'une ferme à une autre, de petit boulot en petit boulot et décroche enfin un travail stable dans un bowling. Il travaille dur de 6h30 à minuit, 5 jours par semaine. Pendant ses années de lycée, il déménage à nouveau et échoue cette fois dans une vieille ferme délabrée sans électricité ni chauffage. Pendant l'hiver, il souffre atrocement du froid. La vie est alors très difficile, les vêtements de Tom sont usés et en lambeaux, ses chaussures sont trouées et couvertes de boue. Mais un jour, sur le chemin de l'école, il a un sursaut et se demande lui-même comment ai-je pu en arriver là et autant m'égarer. À ce moment-là, il décide de se donner des objectifs et envisage d'abord de devenir prêtre. Il assiste à un séminaire, s'y sent bien et envisage sérieusement la prêtrise. Mais au bout d'1 an, après quelques indisciplines, il est renvoyé par les séminaristes qui estiment qu'il n'a pas vraiment vocation à devenir un homme d'église. La première ambition de Tom est réduite à néant. 1 an plus tard, Tom se retrouve à nouveau hébergé dans la maison de sa mère. Les conflits sont permanents. Ils se disputent à longueur de journée jusqu'à ce qu'elle le chasse à nouveau. Elle a même été un jour jusqu'à appeler la police pour que Tom, son propre fils, soit placé en foyer pour délinquants juvéniles. Il dira plus tard « Je me sentais comme un criminel alors que je n'avais rien fait de mal ». Honteux de vivre dans de telles conditions, il emprunte alors tous les jours des trajets différents pour aller à l'école, afin qu'aucun camarade ne réalise l'horreur de son quotidien. La chance lui sourit lorsqu'un oncle et une tante informés des abominables conditions d'existence de Tom passent devant un tribunal pour obtenir sa garde et l'accueillir chez eux. À cette époque, Tom n'est plus très intéressé par de quelconques études jusqu'à ce qu'il voit sa tante très assidue à passer un diplôme. Ne voulant pas la décevoir, il se renseigne auprès d'un professeur sur la méthode pour obtenir un diplôme alors qu'il était le dernier de sa classe. Dans son journal, il écrit « Plus j'essaie d'être bon, plus je suis nul. Mais ce n'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour faire quelque chose de sensationnel. » Il s'inscrit au Ferry State College pour s'améliorer et il réussit à intégrer l'université du Michigan. Une fois son dossier accepté, il réalise qu'il est incapable de se payer les frais de scolarité. Il rejoint alors le camp des Marines américains, pensant pouvoir mener de front une carrière militaire et des études universitaires en même temps. Hélas, il va se confronter à une terrible réalité. Son intégration chez les Marines repousse son admission à l'université de 2 ans. Ultra positif et courageux, Tom décide de tirer le meilleur parti possible de la situation. Il dit dans son journal « Si je parviens à survivre chez les Marines, alors je pourrai ensuite tout endurer ». Pendant les entraînements, son objectif permanent est de s'améliorer mentalement et physiquement. Il lit alors de nombreux livres stimulant la motivation et il s'imagine bâtir un empire. En 1959, Tom a quitté les Marines. Il a économisé 2000 $ d'économie pour ses frais de scolarité. Hélas, le sort s'acharne à nouveau et il va vite tout perdre. Une mauvaise rencontre avec un homme d'affaires véreux va être fatale à son épargne. L'homme d'affaires avait mis au point tout un système d'escroquerie en promettant un enrichissement rapide. Évidemment, tout était faux.
Il n'a plus que 15 $ d'économie en poche. Il fait de l'autostop de San Diego à Ann Arbor où il a déménagé avec son petit frère Jim. Il y trouve un travail de superviseur pour un journal local. Il empoche juste assez d'argent pour ses frais de scolarité, mais abandonne finalement au bout d'un mois. À nouveau, il n'a plus les moyens de se payer les livres et décide de repousser au semestre suivant. Il commence à vendre des abonnements de journaux et finit par attirer de nombreux clients grâce à la livraison à domicile offerte. Cette expérience lui fait entrevoir l'immense potentiel commercial de la livraison à domicile pour les clients. Lorsque l'on capte une opportunité, il est primordial de la saisir. Le semestre suivant se profile. Tom est enfin capable de financer ses frais de scolarité et les livres, mais il renonce à nouveau à l'université. Il travaille tellement qu'il n'a plus du tout de temps à consacrer aux études. Il a 23 ans, il a encore abandonné 2 fois ses rêves d'études supérieures et vit toujours dans la précarité. Tom commence vraiment à perdre espoir et voit toutes ses ambitions s'effondrer. Heureusement, son frère Jim lui rend visite et lui parle d'un petit magasin à vendre pour pas cher, le Dominick's Pizza. Il est situé à côté de l'université du Michigan. Il demande à Tom d'investir avec lui, argumentant que cela permettrait une répartition des tâches et donc de libérer du temps pour que Tom étudie. Tom n'a que 77 $ sur son compte, il demande un prêt de 500 $. Il achète cette mini pizzeria avec Jim. 6 mois plus tard, Tom s'offre sa première soirée de congé. Mais Jim se révèle finalement incapable de gérer la boutique seul et il quitte l'affaire. Tom doit donc prendre complètement le relais et ne met plus les pieds à l'université. Au début, il est déçu, puis il se dit que puisqu'il est coincé dans le business de la pizza, alors il se doit d'être le meilleur du pays. Tom a de vastes ambitions, mais son business est encore loin de devenir un empire de la restauration et son magasin perd de l'argent chaque semaine. Quand il n'a plus un sou pour manger, il se nourrit de pop-corn plus économique que ses propres pizzas. Il ne peut pas payer son loyer et dort dans le magasin. Il est presque un sans-abri et il a l'impression que la situation empire jour après jour. Un soir, la moitié de son personnel ne se présente pas et l'abandonne. Il décide donc de limiter le nombre de variétés de pizza et de réduire sa carte. Il s'avère que ce sera la soirée la plus rentable qu'il n'ait jamais connue. Fort de cette expérience, il conserve une carte réduite en variétés de pizza et offre de les livrer gratuitement. Il est alors le premier vendeur de pizza à offrir ce service. Le premier magasin enfin devenu rentable, il décide d'ouvrir un deuxième magasin à Mount Pleasant près de l'université du Michigan. En ouvrant cette deuxième affaire, il est terrifié. Pourquoi prendre autant de risques avec un deuxième magasin alors que le premier marche si bien? Mais il est trop tard pour revenir sur son engagement. Non seulement il a signé le bail pour le local, mais en plus il a passé commande pour tout l'équipement. Tom a bien fait de prendre ce risque et d'écouter son instinct. Ces deux pizzerias sont devenues les pizzerias les plus fréquentées de l'État. Des milliers de pizzas sont fabriquées et vendues chaque semaine. La clientèle majoritairement étudiante qui vit sur le campus raffole du principe de la livraison. En quelques années, Tom a finalement construit un empire solide, un peu comme il le rêvait quand il était dans les Marines. Lorsqu'il ouvre son troisième restaurant, l'ancien propriétaire du premier lieu interdit à Tom d'utiliser le nom Dominick's. Tom choisit le nom de Domino's après qu'un taxi lui ait dit que ses clients avaient surnommé sa boutique Domino's au lieu de Dominick's. Tom va alors s'attaquer à un nouveau problème, la conservation du croustillant de la pâte à pizza livrée dans des boîtes en carton qui avaient tendance à la faire ramollir. Tom insiste auprès de son fournisseur pour qu'il réfléchisse à une boîte en carton ondulée avec des trous visant à renforcer l'isolation et conserver la chaleur plus longtemps. Celui-ci se montre réticent à innover. Tom insiste et lui déclare: les technologies américaines envoient des satellites en orbite autour de la Terre et vous m'expliquez que vous ne pouvez pas percer proprement des trous dans un morceau de carton? L'idée de Tom, une fois mise au point et produite en grande quantité, s'est en plus révélée très bon marché. Il a donc envie de trouver de nouvelles idées, devenues aujourd'hui la norme dans le milieu de la pizza, comme les pochettes chauffantes ou les fours à pizza électriques. À la fin des années 60, Tom assiste à un séminaire sur la création de franchises au Boston College. Il y rencontre Ray Kroc de chez McDonald's et John Brown de KFC. Ces deux hommes ont réussi la prouesse de transformer de petits restaurants en un empire du fast-food. Ils ont donné envie à Tom de poursuivre son système de livraison et à mettre l'accent sur les franchises. Personne ne croyait que je gagnerais de l'argent en livrant mes pizzas. La plupart des restaurants proposaient la livraison uniquement pour se faire connaître. À leur ouverture, ensuite, ils arrêtaient très vite ce service. Moi, je comptais continuer à livrer. Lui vient alors l'envie folle d'ouvrir un nouveau restaurant par semaine. En 1969, il a presque atteint son but avec 32 magasins Domino's ouverts. Hélas, presque chacun d'entre eux va mettre la clé sous la porte jusqu'à ce que Tom soit à la tête de 1,5 million de dollars de dettes. Pour échapper à la faillite, il abandonne le contrôle de son entreprise à une banque. Mais un soi-disant expert financier ne fait qu'aggraver la situation en augmentant le prix et en rognant sur la qualité.
En un an, la banque restitue la société à Tom dans une situation financière catastrophique. Les franchisés intentent des poursuites et les fournisseurs ne sont plus payés. Tom dit « J'avais plus de 1000 créanciers et seulement 150 d'entre eux m'ont harcelé. J'étais tous les jours suspendu au téléphone à répéter les mêmes choses. Je dois d'abord payer les ingrédients et les loyers pour pouvoir rester ouvert et arriver à vous payer. » Tom a finalement fini l'exploit de les rembourser tous un par un. En un an, il a réglé toutes ses dettes. Il comprend que pour ne pas ressombrer, il doit revoir tout son management. Les franchisés ne vont plus payer de frais à partir de l'ouverture, en contrepartie, ils doivent se montrer aptes à gérer un magasin pendant un an avec succès. Ce système a connu un grand succès. En 1983, il existe plus de 1000 magasins Domino's et une augmentation de 3000% du chiffre d'affaires. L'entreprise va continuer à prospérer et Tom met en place une nouvelle astuce. Si les clients n'ont pas reçu leur commande au bout de 30 minutes, elle est gratuite. Au bout d'un an, 5000 pizzerias sont ouvertes et Domino's devient la plus grande société de livraison de pizza au monde. Tom s'offre même l'équipe de baseball des Detroit Tigers. Aujourd'hui, Domino's vaut plus de 9 milliards de dollars et possède des magasins dans plus de 85 pays à travers le monde. C'est l'histoire d'un orphelin plus que malchanceux qui a transformé une petite pizzeria en un empire à plusieurs milliards de dollars. Merci de vous être abonné et d'avoir laissé un pouce bleu. Si ce n'est pas fait, pensez à le faire. N'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine.